Bonjour, je m'appelle Andrés Alexandrou et je viens de faire une présentation sur la France. La culture en France, tout au long de l'histoire, la France a contribué au monde de grandes œuvres littéraires et aussi à des philosophes éminents. En la littérature, dans la littérature française, nous pouvons trouver de grands auteurs comme Victor Hugo, avec Notre-Dame de Paris, Les Misérables, Léon Currit. Et Molière avec L'Avare, L'école de femmes, Le bouquet gentilhomme. Et aussi Molière, Voyage au centre de la Terre, Le tour du monde en 80 jours, L'invasion de la mer. En la gastronomie, Irlande monte dans la gastronomie qui met en valeur ses fromages et vins. Bien qu'il existe clairement une grande diversité de plats qui sont de plus en plus dispersés à travers de la classe sociale. La croissante, c'est super de commencer la journée avec un bon brioche accompagné d'un café au lait. Celle-ci, faites attention où vous allez les voir, surtout à Paris. Un simple petit déjeuner comme celui-ci peut être très cher. Les soupes de l'oignon, c'est un plat emblématique de la cuisine française traditionnelle. Il a été inventé pendant la Révolution française lorsque seuls des ingrédients de cuisine simples étaient disponibles. Il est fait avec des morceaux de pain, du bouillon, de viande et des oignons caramélisés. La ratatouille, c'est une spécialité du sud de la France, en plus de l'un plat français typique le plus célèbre. Une recette saine qui mélange tomates, ail, poivrons, courgettes et aubergines avec diverses herbes provençales. Le foie gras, c'est un plat qui se mange surtout pendant les vacances de Noël. C'est un produit alimentaire fabriqué à partir du foie hypertrophié d'un canard ou d'un œil qui a été particulièrement suralimenté, consommé principalement avec du pain et de la confiture. Il existe également des sites historiques et emblématiques de renom mondial. Tour Eiffel, il a été inauguré en 1889 et sa construction a été confiée à l'ingénieur Gustavo Eiffel. La Tour Eiffel a des magasins, des ascenseurs, des tentes et des restaurants. C'est l'un des meilleurs endroits de France qui a également servi d'inspiration aux cinéastes et écrivains. Montmartre, au nord du boulevard de Clichy, à Paris, est en haut d'une colline de 130 mètres de haut. Vous arriverez au célèbre Montmartre, plus connu comme le quartier de Pontarlier. Ici, vous verrez des petites rues escarpées qui font l'un des quartiers les plus particuliers de Paris. Palais de Versailles. Le palais a été le théâtre de la signature du traité de Versailles qui a mis fin à la Première Guerre mondiale en 1919. Il a été déclaré site du patrimoine mondial par l'UNESCO et vous pouvez accéder en prenant le train pour Versailles en payant environ 7 euros.
Les vêtements typiques. Les vêtements français ont toujours été caractérisés comme un art. Depuis l'Antiquité, les tenues sont élégantes, sophistiquées et délicates, et se combinent avec des accessoires. À l'époque de la monarchie, les costumes étaient luxueux et baroques, avec tant de détails. Général, en général, la France est un pays très particulier dans ce qui fait référence à ses costumes typiques, car il est pratiquement impossible de déterminer une. C'est que l'une des principales caractéristiques du costume français typique en tant que tel est qu'il dépend du thème car il avait des costumes différents avec lesquels il se sent représente à travers l'histoire. Comme on peut le voir, la France est un pays avec lequel elle a beaucoup contribué au monde des arts, de la gastronomie, de la littérature, ainsi que des sites historiques. C'est un grand pays qui vaut la peine d'être visité et d'apprendre sa langue. Il convient de noter qu'il y a beaucoup plus d'endroits à visiter et à connaître, mais cela ne le serait pas le temps de terminer. Quand un vêtement donne un part toujours sur la mode parisienne, comme on le voit, il change beaucoup au cours de l'histoire. Alors, au cours de la prochaine décennie, ils changeront sûrement une mode totalement nouvelle à la mode actuelle. Merci.